la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Parole de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon l'ère à laquelle vous nous suivez. Et de partout où vous nous suivez, nous vous disons sincèrement merci pour votre participation à l'Évangile et le fait d'aimer, de partager, le fait de visualiser la vidéo. C'est une manière pour vous de participer à l'œuvre de Dieu. Et avant que nous n'avancions, nous allons prendre le temps de prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, notre Dieu aujourd'hui par Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que tu nous conduises dans cette tranche, que le Saint-Esprit nous accorde la possibilité d'écouter, de comprendre, afin de vivre les centiples ici-bas et le royaume des cieux de un jour. Selon ta volonté, laisse que nous trouvions gain de cause dans l'écoute de cette parole, afin que cela change nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et encore une fois de plus, bienvenue sur cette tranche, le temps de l'Éternel. Moi, c'est Kakagad. Si vous nous recevez chez vous, dites merci à notre équipe, notamment à la réalisation tenue par Don Divin Rach et la lumière par notre frère Roger Malimingi. Et nous étions en train de parler d'une des voies par laquelle nous pouvons toucher, vivre pleinement notre bénédiction. Et nous étions en train de parler du travail. Nous avons parlé de 3 catégories de travail que vous pouvez employer pour vivre pleinement la bénédiction que Dieu vous a accordée. La bénédiction étant une puissance, une sémence. Amen, amen. Et la dernière fois, nous étions en train de voir les résultats du travail. Les résultats du travail. Et ici, je répète, en parlant du travail, nous voudrons simplement dire une occupation, une activité productive qui vous permet de satisfaire vos besoins et celles de votre communauté, c'est-à-dire les gens qui vous entourent, et que cela soit fait avec passion. Alléluia. Et ça, c'est le travail. C'est pourquoi j'ai dit parmi les 3 catégories que nous avons vues, notamment l'entrepreneuriat, que je qualifie d'un acte divin parce que c'est un acte créateur. Vous créez par vous-même, vous êtes à la fois boss et vous êtes à la fois ouvrier vous-même. Il y a le volontariat, vous donnez à donner des solutions aux problèmes des gens sans attendre un salaire régulier, un contrat de travail et ainsi de suite. Il y avait aussi l'emploi, ce qui est malheureusement, je m'excuse de dire ça, devenu la coutume et la tradition dans la plupart des pays en développement. Et je conseillerais vraiment à tout le monde de s'employer, de choisir une des catégories de travail que je vous ai proposées afin que le mot chômage soit obsolète, c'est-à-dire manquer de sens. Et aujourd'hui, nous allons essayer de mettre une virgule parce qu'il y aura aussi des serviteurs qui parleront de ces domaines de travail dans le cadre de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais prendre la portion de la parole qui va nous guider afin d'essayer de mettre une virgule, bien entendu, à ces points et le travail que nous étions en train de développer. Nous sommes pour cela dans Proverbe chapitre 6, verset 6 jusqu'à 9. Proverbe chapitre 6, verset 6 jusqu'à 9. Et si vous trouvez, moi je vous conseillerais d'aller jusqu'à 11 même, et ça va vous aider à comprendre mieux. Je vais lire pour tout le monde pendant que la réalisation nous balance cela sur nos écrans, afin que nous puissions lire ensemble. La Bible dit ceci. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Amen. Ici, nous savons très bien que le livre des Proverbes, c'est un livre écrit par Salomon, le fils à David, qui fut aussi roi d'Israël. Et ici, il nous donne cette exhortation, encore cette recommandation, en disant que nous qui sommes humains,
nous devons aller vers le fourmi, vers la fourmi, et comprendre que cette fourmi n'a même pas de chef. Elle n'a pas de maître. Mais au moins, elle sait chercher sa nourriture pendant l'été, c'est-à-dire la saison sèche, qui ressemble un peu à la saison sèche de notre côté. Et pendant la moisson, elle amasse ce dont elle a besoin pour manger. Alléluia. Et plus encore, il dit, mais jusqu'à quand vas-tu somnoler ou encore continuer à dormir? Quand te lèveras-tu? Alléluia. Il y a aussi une affirmation qui dit la nature aussi nous enseigne, la nature doit nous enseigner aussi. La nature doit nous enseigner. La nature, donc, la fourmi fait partie de ces créatures que Dieu a mis à notre disposition dans la nature. Amen. Pour mettre une virgule à ces points du travail, je voudrais ici redire encore quelque chose. Chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, nous avons besoin de vous voir prospérer, vous qui me suivez. Je ne sais pas où vous vous trouvez en ce moment précis, mais nous sommes de cœur avec vous, à l'hôpital, en prison, vous êtes peut-être enlevé, vous n'avez même pas un espoir de voir demain, vous avez pas mal de choses, le lockdown ou encore le confinement vous a rendu, je ne sais pas, quelqu'un qui a perdu totalement espoir, ainsi de suite. Mais je vous dis sincèrement que Dieu est avec vous. Et je dis que cette tranche et les efforts qui sont mis en place pour vous faire parvenir ces vidéos, c'est d'abord pour vous qui me suivez. Je dis bien vous. Dieu a prévu ces enseignements pour que votre vie change. Alors, souvenez-vous, nous avons dit, change pour que ça change. Changer, ça veut dire faire un sacrifice afin de recevoir ce dont nous avons besoin. Ça veut dire donner quelque chose pour recevoir en contrepartie une autre chose. Tu as toujours rêvé de bonnes choses pour votre vie. Dieu vous a béni par Jésus-Christ, mais le travail est aussi une voie par laquelle votre vie peut changer. Alors, vous vous donnez plus au repos. Ça veut dire à la détente, par exemple, devant un téléphone, un smartphone, un Facebook, WhatsApp et consorts. Ce n'est pas du tout mauvais. C'est par moments important pour notre vie, la détente. Et en parlant de sommeil ici, ça ne veut pas simplement dire les sommeils physiques, si je peux appeler ainsi. C'est-à-dire somnoler, fermer les yeux, coucher sur un lit, ou je ne sais pas où. Mais on parle d'un sommeil, un sommeil qui est ici considéré comme cette hésitation, cette distraction. Voilà. C'est ce sommeil, de ce sommeil-là qu'on est en train de parler. Quand est-ce que vous allez agir? Quand? L'auteur dit ici que pendant l'été, la fourmi cherche de quoi manger. Ou encore cherche à amasser assez de nourriture. Parce que pendant la saison de pluie, la fourmi ne peut pas marcher. Pendant l'hiver, ceux qui vivent dans les régions tempérées savent que les gens n'ont pas la facilité de circulation. Pendant l'été, on économise. On fait tout pour amasser afin que pendant l'hiver, qu'on ne meure pas de faim. Et on nous parle ici du travail qui doit être fait selon les saisons. Et en parlant des saisons, ça ne veut pas simplement dire la saison sèche, la saison pluvieuse, non. On parle aussi du temps. La saison veut dire le temps. Alléluia. Vous êtes encore jeune. Vous pouvez encore faire mieux. C'est le moment. Parce qu'à 60 ans, 70 ans, vous ne saurez jamais faire ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et ici, Dieu m'a mis à cœur quelque chose à dire aux serviteurs de Dieu. Je m'excuse de m'adresser à vous de cette manière, mais c'est très important. Chers serviteurs de Dieu, quel que soit votre ministère, sachez que si vous avez les gens tout autour de vous, c'est parce qu'il y a quelque chose qui profite de la part de Dieu au travers de vous.
Alors, il faut prendre ces moments comme étant une possibilité pour vous d'économiser, à la fois, je vais dire, d'entretenir au mieux votre relation avec Dieu, mais aussi de prévoir ce qui concerne votre vie à venir. Alléluia. Nous avons vu des pasteurs qui ont travaillé dans des communautés, et quand ils ont quitté ce monde ici, les communautés n'ont pas pris en charge leur famille. Ça, je vous dis vrai. Alors, il est temps de voir si vous avez été appelé en temps plein, mais votre femme n'a pas été appelée en temps plein. Vos enfants n'ont pas été appelés en temps plein. Pourquoi ne pas penser d'investir, d'avoir une activité productive afin que, avec ou sans vous, ils peuvent toujours continuer à survivre dans de bonnes conditions. Alléluia. Ma sœur, vous êtes encore trop jeune. Vous vous dites, avec votre corps, vous pouvez tout avoir. Je vous dis, c'est faux. À un certain moment, ce sera difficile. Alors, ne vous laissez pas être... Ne vous chosifiez pas. Je m'excuse de dire ça. Vous rendez jusqu'au niveau... Vous vous rendez jusqu'à comme une chose pour des personnes à cause de ce que ces gens vous donnent. Alors que vous avez la possibilité de créer quelque chose par vous-même. Si vous ne connaissez pas par où commencer, j'avais dit, il y a des centres de formation. Aujourd'hui, vous avez YouTube et tout ça. Ce sont des canaux par lesquels on peut apprendre des choses. Qu'est-ce que vous regardez sur YouTube? Qu'est-ce que vous regardez sur Facebook, sur, je ne sais pas, Google? Il y a tout ce qui pourrait vous permettre d'apprendre quelque chose et de changer vos conditions de vie. Alléluia. Pourquoi vous continuez à dormir? Pourquoi passer toute la nuit devant votre téléphone et la journée, vous ne savez pas vous lever pour aller vous débrouiller? Et souvent, quand nous allons dans des prières, nous chassons les démons. Nous chassons les démons. Et pourquoi nous ne chassons pas les démons qui nous affolent d'avoir le téléphone toute la nuit? C'est un démon alors. Alléluia. Lèvons-nous. Apprenons que le temps nous est compté. Aujourd'hui, serviteurs de Dieu, vous travaillez pour Dieu. Pensez aussi à investir pour votre famille, pour vos enfants. Je ne vais pas dire ici qu'il faut monnayer la parole de Dieu. Il faut inventer des prophéties. Non. Le peu que l'Éternel vous donne au travers ce que vous faites, créez une autre possibilité pour que la famille demain ne puisse pas rester orpheline d'abord et puis pauvre. Alléluia. J'ai donné l'exemple de Paul. Paul a travaillé pour son pain. Paul a travaillé pour Dieu. Nous avons aussi la capacité de le faire. Si seulement nous ne sommes pas appelés à temps plein. Et si nous avons été appelés à temps plein, nos femmes, nos enfants, nos frères et sœurs ne sont pas appelés à temps plein. Ils peuvent donc faire cela pour le bien de la famille. Alléluia. La fourmi n'a pas de chef. Pourquoi vous voulez simplement être employé? Souvent écrire les lettres de demande d'emploi. Crée ton emploi. Parce qu'on nous dit que la fourmi n'a pas de chef. Mais elle s'organise de telle manière que pendant la saison sèche ou encore la vache grasse, elle trouve ce dont elle a besoin, et pendant la vache maigre ou encore la saison sèche, elle peut utiliser le peu qu'elle a reçu pendant la moisson. Alléluia. N'oublions pas cela. Dieu attend de vous quelque chose de grand. Et cette grandeur se trouve en vous par son image que nous sommes. Nous avons la possibilité de créer, et cette création part de notre intelligence au travers l'action que nous menons ici-bas pour que notre quotidien soit changé et que nous servions Dieu dans la liberté. Parce que si vous dépendez toujours des gens, si vous attendez quelque chose des gens, je vous dis, vous êtes soumis à ce qu'ils veulent, ces gens.
Vous ne saurez pas dire la vérité au moment qu'il faut le dire. Pourquoi? Simplement parce que vous dépendez d'eux. Faites comme la fourmi. Ne vous laissez pas être surpris par la pauvreté. Vous allez dire, je vais faire ça quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai 35 ans, quand j'aurai, je ne sais pas, 50 ans. Non. Quelqu'un a proposé ceci, je termine par là. De 20 à 40 ans, c'est le temps où quelqu'un doit travailler suffisamment. À partir de 40 ans, il faut chercher à faire ce que vous maîtrisez, ce que vous connaissez. Mettez ça en action. Et si vous voulez vous reposer, attendez, après avoir bien produit, au-delà de 60 ans, trouvez le temps d'aller au bord d'une plage, ainsi de suite. Mais pendant que vous avez encore le temps ici-bas, utilisez votre force pour changer vos conditions de vie. Et cela, c'est par l'action que nous appelons le travail. Car c'est une recommandation dans la Bible, là où nous avons lu dans Proverbes chapitre 16, verset 3, où on nous dit « Recommande tes œuvres, pas tes prières, pas tes prophéties, pas les promesses que vous avez reçues, mais recommande tes œuvres devant Dieu et tes projets réussiront. » Nous vous disons sincèrement merci pour toutes les questions que vous avez. Écrivez-nous une box et même sur notre adresse email qui est au bas de votre écran. Nous continuons toujours à vous demander de continuer à prier pour les personnes qui souffrent plus que nous-mêmes et aussi n'hésitez pas de nous apporter votre aide pour améliorer les conditions de travail et dans cette tranche. Et moi, c'est Kakagad. Si vous nous avez reçu chez vous, et c'est grâce au même béni de notre frère Don Divin Rach, et à la lumière, c'était notre frère Roger Malimingi. Nous disons sincèrement merci pour tout cela qui nous de nous soutenir. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez bénis abondamment. À nous revoir très prochainement. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois, j'ai trouvé si beau. C'est si